Donc je me remets ici avec la moitié de l'écran là à gauche pour pouvoir vous montrer. Retrouver un fichier existant. Donc ouvrez l'explorateur de fichiers. Je ne vais pas revenir, vous avez là ou Windows E, nous y voilà ici. Alors cliquez, je vais le mettre en demi-écran. Donc vous voyez, je fais un cliquer-glisser sur la barre des titres, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est pour avoir en vis-à-vis l'énoncé et l'exercice. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Cliquez sur document. Je clique sur document. J'ai plein de choses. Repérer le fichier exercice bloc-notes. C'est pour ça qu'on avait fait ça tout à l'heure. Le voilà ici, exercice bloc-notes.txt. Double-cliquez dessus pour l'ouvrir dans le bloc-notes. Ben là, jusque-là, il n'y a rien vraiment de bien nouveau. Placez le curseur à la fin du texte. Ctrl-End. Ajoutez cette phrase « Je continue voilà, maintenant avec les manipulations de niveau 2, voilà. Enregistrer les modifications, raccourci clavier CTRL S, comme ça m'évite de faire fichier enregistré. Fermer le bloc-notes. Je vais même fermer ici, ça suffit, voilà. Dupliquer un fichier, c'est ce qu'on appelle le copier-coller. Alors là, vraiment, on est sur des choses très importantes. Je retourne dans l'explorateur, ben, vous voyez que j'y étais toujours. Dans Documents, comme ça c'est certain, je sélectionne exercice bloc-notes. Sélectionner un élément, c'est toujours cliquer dessus avec le bouton gauche une et une seule fois. C'est la manip la plus importante. Voilà, ceci, une fois. Ça va, ça c'est vraiment important. Copiez-le. Alors, deux manières d'y arriver. Ici, dans le texte et dans l'exercice, c'est CTRL plus C. L'année passée, ou quand vous le referez, ou quand vous voulez varier les plaisirs, vous pouvez vous servir du bouton qui est là-haut. D'accord? D'accord, ça vient. On le voit quand on survole. Hein, regardez le bouton, j'arrive tout doucement au-dessus. Hop, qu'est-ce qui fait marquer? Copier. D'accord? Bon, là, dans l'exercice, on va dire c'est CTRL-C. Mais je répète, le plus important, c'est l'étape 10. Je devrais la mettre ici en gras. Ça, c'est vraiment le plus important. Bon, je le sélectionne, voilà. Et puis, CTRL-C. Je colle. Je fais CTRL-V. Et qu'est-ce qui se passe? Tout à la fin ici, vous vous retrouvez avec un nouveau fichier, je ne sais pas si vous voyez là en dessous, qui s'appelle exercice bloc-notes-copie.txt. Donc le fait d'avoir fait ça, il n'y a pas de conflit, c'est lui-même qui dit tiret, c'est une copie. C'est comme si vous aviez un exercice original, vous faites une copie, il marque dessus, parce que je vous rappelle que dans un seul dossier, comme document, vous ne pouvez jamais avoir deux fichiers qui portent exactement le même nom. Et donc le fait d'avoir mis "copie" est non seulement utile, mais il est également nécessaire. Sinon, vous auriez un conflit, il vous dirait vous voulez écraser le fichier, ou en tout cas, il vous demanderait une action à ce niveau-là. Voilà, le fichier exercice bloc-notes-copie, ben, c'est ce qui se passe, apparaît. Renommer la copie. Ça, c'est aussi très important pour vous parce qu'il y en a beaucoup qui ont nouveaux dossiers, nouveaux machins, des copies. Donc en fait, quand on commence à manipuler ces fichiers, ces dossiers, on fait souvent des fausses manœuvres. Et donc, par exemple, quand on écrit un nom de fichier, souvent, on l'écrit, mais il laisse le nom nouveau dossier à la fin, par exemple. Donc, renommer, c'est très important. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le sélectionner. Vous voyez qu'ici, il l'est toujours. Si, par exemple, j'avais cliqué là par erreur, ou alors ici, qu'est-ce que je devrais faire pour le sélectionner? Cliquer une fois dessus, bouton gauche. Ça va? Alors, renommer, c'est une touche aussi qui est vraiment, vous pouvez conserver en mémoire, c'est le F2. Donc, ici, renommer le fichier, c'est ça, je ne me trompe pas, voilà. Renommer la copie, F2. Alors, je ne sais plus, oui, c'est ça, il faut mettre en parenthèse. Alors, vous voyez, ça va? Ici, qu'est-ce que je vais faire? F2. Hop. Ou alors, il y avait la possibilité de faire avec le bouton là au-dessus, qui était aussi renommé. De nouveau, c'est la méthode que j'avais vue l'année passée. Après, on aura l'occasion de refaire avec l'autre méthode. Hein. Donc, c'est déjà juste pour vous prévenir. Donc, en dessous, F2. Alors ça, c'est important. Vous voyez, quand j'ai ici, tout est en surbrillant. Ça veut dire que si je commence à écrire maintenant,
tout ce que je vais écrire va supprimer ce qu'il est marqué. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Alors, je vais mettre en pratique les exercices de déplacement, flèche gauche, flèche droite, etc. Donc, je vais mettre ma flèche vers la gauche, donc du pavé directionnel, la petite flèche gauche, et regardez, vous voyez là ce qui se passe. Le point d'insertion. Alors, je ne vais pas revenir en détail, mais je me suis servi avec CTRL, comme ça, je peux me placer juste au bon endroit. J'efface ceci, je mets la parenthèse, voilà, je me mets là, et j'ai l'autre parenthèse, et je valide avec Enter. On peut également cliquer ailleurs, mais c'est une meilleure méthode de valider avec la touche Enter. Ça va? Voilà, donc la partie 14, renommer la copie F2 avec la copie ici F2, c'est fait. Créer un dossier et déplacer un fichier dedans. Bon, dans Document, est-ce que je suis bien dans Document? Comment est-ce que je le sais? Oui, parce qu'il est marqué Document là-haut. Je vais créer un nouveau dossier. Alors, il y a un raccourci qui est CTRL plus SHIFT plus END. D'accord? Alors, si de nouveau ça vous paraît compliqué, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec les raccourcis clavier jusque-là que j'ai mis l'exercice là-dessus. Si vous dites, oulala, les raccourcis clavier, mais là vous avez l'exercice, donc vous pouvez. Mais après, vous pouvez aller dans Nouveau dossier, ce qui revient exactement au même. Donc, si vous êtes plutôt barre d'outils, bouton, vous allez parce que je montre là-haut depuis tout à l'heure. Mais si vous suivez ceci, vous allez vous familiariser déjà avec les raccourcis clavier. Et donc, je suis bien dans le document, CTRL-SHIFT-N, pardon, excusez-moi, ici, nouveau dossier. Alors, notez que quand je fais ça, il y a un nouveau dossier, il y a déjà le mot nouveau dossier qui est en surbrillance. C'est important et c'est intéressant parce que ce que je vais écrire maintenant va remplacer la surbrillance. Si j'appuyais sur effacer, ça supprimerait la surbrillance. Donc, tout le mot nouveau dossier va disparaître. Et c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui viennent là et qui disent, mais je vais mettre au début en cliquant avec la souris. Vous voyez ce que je vais faire ici, là. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le mot nouveau dossier reste. Et personne, quand on débute, se dit, ben, je vais faire un dossier qui va s'appeler exercice. Et puis vous vous retrouvez avec ça. Et vous êtes bien embêté parce que c'est pas du tout ce qu'on veut, et puis il faut commencer à modifier. Et c'est pour ça que moi, quand je corrige après, je vois des dossiers qui portent des noms un peu, voilà. Alors ici, ben, je vais effacer ce que je viens de faire. C'était juste pour expliquer ce qu'il ne fallait pas faire. CTRL-SHIFT-N, nouveau dossier, je ne touche à rien et je commence à écrire directement son nom, qui est exercice bloc-notes. Et vous voyez que le E a pris la place de nouveau dossier. Donc exercice, je crois que c'est ça, hein. Voilà, voilà, bloc-notes. Et je valide comment? Enter. Voilà. Oui? Quand vous avez le nouveau dossier en surbrillance, le point d'insertion, il est placé nulle part. Il va se placer au moment où je vais cliquer ou je vais faire quelque chose au clavier. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la surbrillance. Alors voilà, j'y suis. C'est fait. Sélectionnez l'exercice bloc-notes copie. Vous voyez celui qu'on a fait tout à l'heure, qui est là-haut. Vous le voyez. Donc vous, avec un peu de chance, vous aurez beaucoup moins d'éléments, donc vous avez beaucoup plus facile à vous déplacer. Mais l'idée, c'est que je vais le sélectionner. Clac. Ensuite, l'idée, c'est d'aller le placer là-dedans. Ici, on est en train de voir les manœuvres avec copier, couper, coller, etc. Donc, je vais le sélectionner et je vais le couper. X, forme de ciseau, on coupe. CTRL X. Alors, il faut avoir des bons yeux. Je ne sais pas si vous voyez qu'il est un peu plus grisé que les autres. L'icône juste devant, là. Voilà, je vais vous montrer avant. Vous avez vu qu'il est redevenu plus foncé. J'essaie de vous expliquer, c'est que quand on fait un coupé, le fichier ne disparaît réellement d'où vous allez le découper que quand vous l'aurez mis ailleurs. Donc la manœuvre se fait en deux temps. Et c'est pour ça que, quelque part, regardez, je le sélectionne et je fais CTRL X. Alors il passe un petit peu en plus pâle, tout ça pour me dire j'ai déjà un pied ailleurs. Mais quand vous me collerez ailleurs, je ne serai plus là. Il est un peu fantôme dans cet état-ci, ça va? Et donc, je vais aller ouvrir le dossier bloc-notes. Clic, clic, me voilà bloc-notes.
Et là, tototom, je continue, collez-le avec CTRL plus V. Donc je suis là, je fais CTRL plus V. Le voilà qui apparaît. Alors pour vous prouver ce que je viens de dire ici, vous voyez là où il était grisé là, mais il a complètement disparu. Puisque j'ai bien été dans ce dossier ici le coller, à ce moment-là, comme j'ai bien été le mettre quelque part, il est bien parti d'où il était à l'origine. Ça va? Alors, vérifiez qu'il est bien dans le dossier, voilà, heureusement. Modifier un fichier déplacé. Double-cliquez sur exercice bloc-notes. Tac, tac. Oh, je vais copier. Normalement, je devrais écrire à la main. Ce fichier a été déplacé dans un nouveau dossier. Tac, tac. Et puis, je vais faire enregistrer. Alors, enregistrer, puisque je l'ai déjà placé au bon endroit, je n'ai pas besoin de faire enregistrer sous. J'enregistre bien la version qui se trouve à l'endroit où je l'ai réouverte. Est-ce que c'est clair? Donc tout ça, conceptuellement, c'est pas forcément évident si vous n'avez pas l'habitude, parce qu'on en prend d'un côté, on le remet de l'autre, on le remodifie au deuxième endroit, on ne touche pas au premier, etc., etc. Donc c'est pas, j'ai pas dit que c'était facile, mais ça brosse un petit peu un tableau d'ensemble de toutes les manipulations. Voilà, fermez le bloc-notes ici. Alors, une clé USB, pas de clé USB. Donc en fait ici, la partie suivante, c'est copier un fichier vers une clé USB si disponible. Alors on va dire qu'elle est disponible, j'espère que j'en ai justement une sur moi. Donc l'idée c'est de brancher la clé USB. Hop. Alors ne vous tracassez pas sur ce qui me dit, mais insérer une clé USB. Alors repérer la lettre de la clé. Ça, on va faire plus d'exercices là-dessus. D'accord? Mais tant qu'on y est, je vais quand même le faire. Alors, je vais ouvrir, je vais partir de 0, ouvrir l'explorateur. Alors, repérer la clé USB, ça consiste à venir cliquer sur ce PC-là à gauche. Donc, je vais prendre mon temps. Là. Et par l'opération du Saint-Esprit ou parce que je le sais, trouver où laquelle est ma clé USB parmi tous ces trucs-ci. Alors, moi, je connais bien ma clé USB, elle fait 128 Go, elle s'appelle ceci. Je double-clique dessus et oui, en effet, c'est bien ma clé USB. Alors, peu importe, il y a déjà des choses dessus. J'ai repéré ma clé qui portait la lettre des 2 points. Je retourne dans l'exercice bloc-notes. Notez que ça veut dire que je retourne non pas dans l'exercice, mais bien dans le dossier avec S qui contenait le bloc-notes. Donc, je vais où? Dans Documents. Je vais où? Dans Exercice bloc-notes. Enfin, oui, exactement. Et je vais sélectionner le fichier. Comment est-ce qu'on sélectionne? Un clic gauche, ni plus ni moins. Copiez-le, vous connaissez. CTRL-C. Ouvrez la clé USB. Donc attention, ici, il s'agissait bien de sélectionner le fichier. Oui, c'est ça. Et alors, ouvrez la clé USB. Vous avez compris, je vais sur ce PC ici et j'ouvre la clé USB. Ensuite, je colle le fichier. CTRL-V et le voilà qui apparaît ici. Ouvrez le fichier sur la clé pour vérifier. Hop. Voilà, j'ai bien tout ceci qui est là. Alors, c'est bien parce que regardez où se trouve ce fichier. Est-ce qu'il est dans autre chose? Non, il est bien dans ma clé USB des 2 points. Donc, cette clé USB, quand je vais la reprendre chez moi, j'aurai bien dessus mon travail, mon fichier texte, avec tout ce que j'ai écrit dedans qui a été sauvegardé. Fermez tout. Voilà, ça c'est bien quand on doit tout refermer. Alors, faites un clic droit. Ah oui, je ne pourrais pas du tout refermer. Donc fermez tout, clic droit sur éjecter la clé USB. C'était fermer le bloc-notes, comme ça. Vous voyez, clic droit. Où est-ce qu'il est? Ça c'est. Ouais, normalement, il faudrait avoir un bouton qui met éjecter la clé USB, mais moi, ma clé USB, c'est un disque dur externe en fait. Et donc, je n'ai pas ce bouton éjecter la clé USB. Si vous utilisez une clé USB normale, ça va, vous n'aurez pas ce souci. De nouveau, on refera ça de manière un peu plus précise. Après, c'était pour passer tous les points en revue. Non, ici non, mais alors ce que je dois faire moi personnellement, c'est venir. Donc si vous avez le cas, vous voyez, je descends là en bas à droite.
Je clique là-dessus et vous voyez là, éjecter SSK USB flash drive. Et en fait, c'est pour ça, moi j'ai un truc ici qui est une clé USB un peu particulière. Mais donc de toute manière, vous pouvez passer par là pour éjecter votre clé USB. Hop. Et à un moment donné, voilà, il me dit c'est bon, c'est fait. Donc si vous voulez, j'ai fait. Alors le point 6 que je viens de montrer, si vous débutez, il est un petit peu. Faut pas trop vous tracasser dessus. Comme il est marqué ici, c'était si disponible. Supprimer un fichier et utiliser la corbeille. Je recommence. Retourner dans exercice bloc-notes au pluriel. Donc, document, exercice bloc-notes. Mais vous voyez ici que comme j'y ai été récemment et plusieurs fois, je peux y aller, hop, d'un coup. C'est un petit raccourci. Sinon, il aurait fallu que j'aille dans documents, etc. Alors, sélectionner exercice bloc-notes copie. Donc, celui qui est là. Supprimez-le. J'appuie sur la touche Delete. Il est marqué Supr parce que sur certains claviers, il est marqué supprimer, supprimer, Delete ou Del ici, ou alors la corbeille qui est là-haut. Ça va, vous voyez là, ça revient exactement au même. Donc moi, je vais faire avec la touche Delete, supprimer. Rouvrez la corbeille. Comment est-ce que j'ouvre la corbeille? Mais il faut que je la trouve déjà. Donc elle n'est pas là. Je vais mettre ça là et je la trouve où? Ici. Clic, j'ouvre la corbeille. Voilà, alors j'ai plusieurs choses dans la corbeille. Voilà le fichier ici. Comment est-ce que je le remets à place? Je le sors de la corbeille, mais en allant le remettre là où il était. Mais il est marqué là. Je vais faire un clic droit dessus. Restaurer. Comme une restauration de bâtiment. Hop, voilà. Il a disparu de la corbeille. Je retourne où? Exercice bloc-notes. Et je le retrouve ici. Il est bien revenu dans l'exercice bloc-notes. Ensuite, retrouver le fichier original et le modifier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout ça on a commencé avec un petit fichier qui est venu à l'origine. Eh ben, il est où ce fichier? Donc à ne pas le confondre avec celui-ci. L'original, c'est celui qui se trouvait dans Documents. Exercice bloc-notes, je crois que c'est celui-là. Double-cliquez dessus. Et en effet, si vous arrivez là, vous pouvez écrire « Je maîtrise parfaitement », c'est ça, non, maintenant, les fonctions essentielles de gestion de fichiers. Point. CTRL plus S, fermez le bloc-notes, et c'est fini.